Rose et Andy ne se retournèrent pas. Ils savaient qu'il fallait aller de l'avant. Pour la première fois depuis des années, Andy n'avait pas envie de jouer à combattre l'horrible prince Léon. Il avançait le cœur gros, terrifié à l'idée de rester bloqué ici. Il jeta un coup d'œil en biais à sa sœur. Rose avait l'air dans le même état que lui. Son visage portait encore les marques de sa peine. Elle caressait machinalement Droopy, à moitié enfoui dans sa tignasse rousse. Le dernier pont suspendu de la cité interdite dépassé, Galioc devint complètement silencieux. Il revivait intérieurement les événements malheureux qui avaient conduit à l'enlèvement de ses parents. Il avait beau essayer de changer la fin, de se dire que cela aurait pu se passer différemment, il savait bien que Farok et Targok n'allaient pas réapparaître comme par enchantement. Il se concentra donc sur ce qu'il allait dire à l'assemblée demain. La clairière était bordée d'un côté par un torrent rugissant, de l'autre par une falaise. Ils n'eurent donc d'autre choix que de la traverser, ce qu'ils firent en courant. À nouveau à l'abri, Rose admira la lumière qui jouait magnifiquement avec les fougères arborescentes. Galioc ne détonnait pas dans cette explosion de verre. La végétation, dense et abondante, émerveillait la jeune humaine par la nature différente de ses plantes. Toutefois, les arbres lui semblaient familiers, bien qu'immenses et beaucoup plus gros. Leur épais feuillage dressait une protection végétale rassurante, qui ne laissait filtrer que des oiseaux multicolores à longue queue et des... « Oh mon Dieu !» s'écria Rose. Droopy poussa un miaulement d'effroi. Tous les poils de son corps se hérissèrent sous l'effet de la peur. Il courba son dos, sortit ses griffes, cracha en direction de l'ennemi ailé. « Sauve-toi, Andy! Vite! Galioc, cours !» Andy leva la tête et ouvrit de grands yeux incrédules, avant de prendre ses jambes à son cou. Un petit animal ailé, de la taille d'une chouette certes, mais avec toutes les caractéristiques des dragons, arrivait vers eux. Sa queue fourchue battait l'air en cadence. Sa gueule crachait des flammes rougeoyantes. Les écailles recouvrant entièrement son corps renvoyaient un éclat métallique. Même dans ses pires cauchemars, Andy n'aurait jamais imaginé être poursuivi par un animal censé ne pas exister, qui plus est dans un monde inconnu. Il n'entendit pas le premier cri de Galioc, ou n'accepta pas de l'entendre. La deuxième fois, il stoppa sa course, essaya d'assimiler ce qui venait d'être dit, se retourna. « Ne craignez rien, elle est inoffensive !» répéta Galioc sur un ton convaincant. « Elle ? Oui, Monak, c'est ma dragonne. »« Ta dragonne !» répéta Andy, qui se rapprocha. « Attends, si je comprends bien, c'est ton animal de compagnie. »« Nom d'un dinosaure déplumé. Moi j'ai un lapin nain et il s'appelle Duduche. Ça en jette moins !» Monak, perché sur l'épaule de Galioc, frottait ses naseaux frémissants contre le cou du jeune troll. Elle semblait heureuse de le retrouver. « Comment se fait-il qu'elle soit dans la forêt ?» interrogea Rose, dont le sang battait encore fort dans ses tempes. « Je suppose qu'elle a dû s'inquiéter de ne pas me voir rentrer et a décidé de me chercher. Elle a un odorat très développé. De plus, la forêt constitue son milieu naturel. Elle est libre d'y retourner quand bon lui semble. » Rose ne s'était jamais intéressée aux dragons. C'était plutôt le domaine de son frère. Pourtant, elle craqua instantanément pour Monak. Elle s'approcha. « Bonjour, je m'appelle Rose. Je suis enchantée de te rencontrer. » Monak tourna ses grands yeux doux aux longs cils vers la jeune fille, poussa un petit piaillement amical. Rose tendit la main, l'invitant ainsi à établir un contact. Monak hésita, pencha la tête, déploya ses grandes ailes ciselées de mini-dragonne, vola jusqu'au poing dressé. Elle se posa sans serrer. Rose sentit à peine ses griffes, un léger chatouillis, sans plus. Droopy miaula pour marquer sa désapprobation. Andy, lui,
observait sa sœur, admiratif. Si j'avais pensé qu'un jour tu tiendrais un vrai dragon. Mais quand même, ça fait bizarre cette taille. Comment ça ? Interrogea Galioc. D'habitude, les dragons, c'est beaucoup plus gros, expliqua Andy. Je n'en ai jamais vu qui soit plus gros. Et toi ? À part celui du prince Léon qui est gigantesque, non. Et pour tout avouer, je l'ai inventé. Dans notre monde, intervint Rose, les dragons et les harpies n'existent pas. L'ami de notre grand-mère adore nous raconter des légendes, mais personne ne croit réellement à l'existence de ces créatures, ni même à celle des trolls. Désolée. Galioc ne répondit rien. Il reprit sa progression, continua d'avancer sans parler, trop préoccupé pour réfléchir tout de suite aux conséquences de cette rencontre hors du commun. Lorsqu'il stoppa enfin, Rose et Andy étaient épuisés, proches du découragement total. Mais ce qu'ils découvrirent dans la canopée leur donna un regain d'énergie. Tu avais raison, dit Rose à Andy. La cité interdite a dû être habitée à un moment donné. C'est incroyable!